Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République, il le salue. Bon, moi j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit, mais monsieur, vous êtes le pilote? Je dis oui, retournez à vous. Il prenait plaisir à raconter le père fondateur. C'est en 1965 que Laurent Donafologo rencontre celui qui a été le modèle de son parcours. On me demande quelquefois, mais Fologo, tu ne vieillis pas, tu as les cheveux noirs. J'ai dit, mais moi je n'ai jamais vu les cheveux blancs de Fouet-Boyer. Je ne les ai jamais vus. Laurent Donafologo naît le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord du pays. Grande figure de la politique ivoirienne, cet ancien élève de l'école supérieure de journalisme de Lille fut le tout premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin, créé en 1964, avant d'être nommé ministre de l'Information. Après avoir été ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, il fut pendant 4 ans ministre d'État d'Henri Konan Bédié. Laurent Donafologo fut également pendant 10 ans secrétaire général du Parti démocratique, le PDCI-RDA. Sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, il est nommé à la tête du Conseil économique et social. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix en 2008, il quitte définitivement la vie politique en 2015. Laurent Donafologo entretiendra de bonnes relations avec tous les acteurs politiques. Âgé de 82 ans, ce compagnon de Félix Houphouët-Boigny au soir de sa vie s'était consacré à sa retraite et à la rédaction de ses mémoires. Laurent Donafologo est décédé ce vendredi à Abidjan des suites d'une infection au coronavirus. L'excision. Elle constitue la forme la plus répandue des mutilations génitales féminines et une violation basée sur le genre en Côte d'Ivoire. Pour la période de janvier 2021, 54 cas ont été enregistrés. Une situation inquiétante pour les populations. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines, le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a recensé de 2018 à 2020 au niveau de ses plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre 54 cas de mutilation génitale féminine et 10 cas rien que pour le seul mois de janvier 2021. Au titre des conséquences des mutilations génitales féminines, on peut citer les infections à VIH-Sida, l'hémorragie, le traumatisme psychologique, des troubles mentaux et des risques de complications au cours des grossesses et des accouchements, pouvant parfois déboucher sur la mort. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Ly Ramata, invite ses partenaires à une action conjointe pour freiner ce fléau. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, même en cette période de Covid-19, le problème des mutilations génitales féminines se pose toujours avec acuité. Il a été donné de constater que certaines personnes exercent encore toutes les formes de violence sur les femmes et les filles, notamment les mutilations génitales féminines. Dans cette quête de la défense des droits de la femme et des jeunes filles, des numéros verts sont mis à la disposition d'éventuels cas d'excision. Les victimes de mutilations génitales féminines peuvent appeler gratuitement au 13 08 et au 116. Le cajou, le combat de la production est désormais un acquis. Tenez, pour la campagne 2020, la production est de plus de 800 000 tonnes. Un record selon les autorités du Conseil coton à Nakal. Le nouveau challenge, porter le taux de transformation à 50% contre 10% actuellement, surtout que le marché du cajou est très étroit. Nous avons 2 clients qui absorbent 99% de nos exportations. C'est un risque majeur que nous voulons minimiser en faisant la transformation localement. Face à un tel défi, il faut mettre en place une politique de transformation du cajou audacieuse, d'où la nécessité d'identification des acteurs, identification aussi de leurs avantages comparatifs pour un développement harmonieux de la chaîne des valeurs. Mettre tous les efforts bout à bout afin que la chaîne de valeur de la noix de cajou soit couverte par leur intervention et nous compléter là où nous sommes,
j'allais dire un peu faible. C'est le lieu d'indiquer que pour la seule année 2020, le secteur de la transformation a fait un bond qualitatif avec 100 000 tonnes de noix brutes transformées, soit une croissance de 12% par rapport à 2019.